Merci, merci. Alors, bonsoir. Juste avant de commencer, j'aimerais ça qu'on fasse les présentations officielles. Fait que vous allez vous retourner vers votre voisin de gauche et dire « Je suis content d'être assis à côté de toi. » Allez-y maintenant. Je suis content, Voisin de gauche. Super. Maintenant, regardez votre voisin de droite et dites « Fais attention, mon voisin de gauche a de l'air louche. » Comme ça. Et là, je veux mettre quelque chose au clair. Je me suis rendu compte, aujourd'hui, on est toutes des personnes qui commencent à faire des conférences et tout ça, puis on fait des erreurs. Je me suis rendu compte que le titre de ma conférence, faut que je le change parce que le titre, c'est « Arrêter de rêver puis passer à l'action ». Puis là, je parlais avec Geneviève, puis là, je disais « Hey, toi, Geneviève, c'est quoi un peu tes conférences? » Elle dit « Ah, moi, mes conférences, c'est j'apprends aux gens à rêver. » Puis là, moi, c'est « Arrêter de rêver. » Je comme ça. Mais bref, il faut pas arrêter de rêver, il faut plus passer à l'action. J'ai décidé d'appeler ma conférence « Arrêter de rêver, passer à l'action ». C'est suite à une fille que je connais, qu'elle aussi veut devenir conférencière. Je parlais avec, puis là, je dis hey, écoute, elle s'appelle Sophie. Écoute, Sophie, je veux faire des conférences. Elle dit ah, moi ici, je suis en incubation, là, je suis en train de travailler sur ma première conférence, ça s'en vient. Genre, c'est le fun. Puis écoute, là, je suis en incubation. Là, puis, tu sais, vraiment, le mot incubation, elle le mettait souvent. Je dis parfait, ça fait combien de temps que tu es en incubation? Elle dit ah, ça fait 3 ans, là, mais ça s'en vient. C'est parce que c'est ça, je pense, qu'il y a beaucoup de monde qui font, c'est qu'ils visualisent des choses, puis ils rêvent à écrire un livre, ils rêvent à faire des conférences, ils rêvent à se lancer en affaires. Mais maintenant, là, ah ouais, vas-y, passe à l'action. C'est pas juste, c'est juste de faire des actions. Puis moi, en écrivant ma conférence d'aujourd'hui, j'ai pensé à des histoires. Parce que moi, ce que j'ai appris pour faire des conférences, il faut que tu penses à des histoires, tu comptes ça, puis le monde, ils ont du fun. S'ils n'ont pas de fun, ben, tu veux que je te dise, on va essayer. Puis en faisant des histoires, je me suis rendu compte que mes histoires à moi, à chaque fois que je me suis lancé dans le vide, à chaque fois que j'ai passé à l'action, même si je n'étais pas prêt, même si je me disais « Colin, pourquoi tu fais ça? » Mais j'avais comme une petite voix en dedans qui disait « Vas-y, pareil, ça a tout le temps été payant. » C'est ça un peu que je vais vous parler. Je me suis rendu compte qu'il y a 3 choses que je faisais qui ont été payantes, puis je veux vous les dévoiler aujourd'hui pour que ce soit peut-être payant pour vous autres aussi. La première chose que je vais vous dire, c'est que comme j'ai dit, des fois, il ne faut pas attendre que la vie nous envoie des signes, attendre après quelque chose. Des fois, c'est de provoquer les choses. Moi, ce qui a été payant, c'est quand j'ai provoqué les opportunités. On va vous en parler. La deuxième chose que je vais vous parler, c'est justement d'écouter la petite voix en dedans, la petite voix qui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Mais on dirait que tu sens que tu veux aller là. » Écoutez la petite voix. Puis la troisième chose, c'est de faire des actions, sachant que ça ne sera pas parfait, mais de se donner la chance de commencer à m'amener. Faire des actions imparfaites, mais en faire. Fait que c'est mes 3 petites clés que je vais vous dévoiler. Ça vous tente-tu? Ah, ça va être agréable. C'est ça. Si tu m'avais dit, pour vrai, v'là 10 mois que je serais sur une scène pour faire une conférence. Moi, j'ai déjà été animateur. Elle a dit Chantal, j'ai une compagnie d'animation. Fait que moi, animer, je l'ai fait souvent. Mais faire des conférences, c'est différent. Parce que quand tu animes, tu mets le spot sur l'autre personne. Mesdames et messieurs, voici Chantal Lacroix. Puis là, elle arrive, bien contente, elle est pognée avec, vas-y. T'sais. Là, c'est nous autres qui sommes sur la scène. Fait que c'est différent d'animer et de faire des conférences. Puis moi, je vais vous dire qu'est-ce qui m'a amené là. V'là 10 mois, la première personne en a parlé, Michel, a parlé de l'Académie Zéro Limite. On est partenaires, j'ai fait la même affaire. Mais quand je suis allé faire le AZ, ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis allé là, vraiment, moi, je ne voulais pas être conférencier du tout. Là. Moi, j'allais là parce que ce qu'ils m'ont vendu, c'est qu'eux autres ont des techniques pour faire des capsules web, faire du marketing web. Fait que moi, je m'en allais là pour vendre ma compagnie d'animation. Je vous rappelle, ma compagnie, dans le fond, ce qu'on fait, nous autres, c'est tout ce qui est événementiel, son, éclairage et tout ça. Fait que moi, je m'en allais là pour apprendre ça. Fait que moi, je m'en vais dans la salle, comme que Michel, il dit, écoute, là-bas, là, c'est tout le monde qui saute, ils sont contents, puis la vie est belle, puis on fait des caresses à des arbres, c'est comme, waouh, c'est la grosse affaire, c'est une fun. Fait que moi, je suis assis, je regarde ça, mais là, j'ai eu vraiment un déclic quand j'ai vu les conférenciers. Moi, des conférenciers, j'en avais jamais vraiment vu. Moi, je pensais que c'était Jean-Marc Chaput, puis un sacrifice, puis c'est correct. C'était pas mal ça que je voyais comme conférencier. Mais je ne savais pas que tu pouvais gagner ta vie avec ça, que tu pouvais aller en France, que tu pouvais aller partout, puis qu'il y a du monde populaire. C'est tout un univers que je ne connaissais pas du tout. J'ai vraiment, durant toute la fin de semaine, j'avais comme le cerveau
divisé en deux. Je me disais, OK, il y a des bons trucs pour ma compagnie Production Attraction. Puis là, je me disais, ouais, ben Jeff, ça te tente, tu sais, la petite voix en dedans que je vous dis, quand tu sens là, que tu pognes quelque chose, ben je l'ai pogné cette fin de semaine-là, solide, mais en même temps, je me disais, pourquoi je voudrais aller conférencier? J'ai une belle entreprise qui roule bien, là. Ça va bien, Jeff, là, reste là. Mais il y avait une petite voix intérieure qui est restée toute la fin de semaine. Ça reste de même. La semaine après, je retourne au bureau, fait que je suis en train de faire mes affaires, puis j'ai tout le temps conférence qui reste en tête. Puis comme je vous ai dit, moi, j'ai une compagnie de son éclairage, puis ça m'arrive de faire le son pour des conférences comme monsieur ici, partenaire aussi, partenaire. Donc, ça m'arrive aussi de faire du son pour des conférences, puis j'ai une cliente. Elle s'appelle Stéphanie, puis elle organise souvent des conférences, puis c'est moi qui faisais le son, puis c'était à chaque mois. Mais moi, je ne me borderais pas avec des conférenciers. J'arrivais, j'installais le stock, 1, 2, 1, 2, 1, 2, puis je partais, puis ça finissait là. Je me suis dit, je vais provoquer quelque chose. J'ai dit, je vais l'appeler. Moi, il dit que j'ai suivi un cours de conférencier, puis peut-être que dans 1 an ou 2, parce que ça, les grosses affaires comme ça, elle, c'est à chaque mois. Il y a tout le temps un conférencier. Tu bookes ça 1 an, 1 an et demi d'avance. J'ai dit, peut-être qu'elle va pouvoir me prendre dans 1 an ou 2. Fait que je l'appelle. Je dis, salut Steph, c'est Jeff, ça va bien? Je parle avec. Écoute, juste te dire ça de même, je suis allé suivre un cours de conférencier. Je pense que dans 1 an ou 2, je vais être prête. Puis si jamais tu as besoin, ben je serai là. Ah, c'est beau, Jeff, mais c'est sûr, il faut que tu fasses tes preuves. Nous autres, c'est des conférenciers populaires, tout ça. Pas trop bien que ça. Fait que je laisse ça de même. Puis là, en finissant, on se dit à demain. Parce que le lendemain matin, je m'en allais faire du son, partenaire, avec une conférence, la même affaire. Puis ça, c'est souvent tôt le matin, c'est des déjeuners d'affaires. Fait que j'arrive là vers 6h30, les yeux collés encore, je place le stock, le micro, tout le kit. Stéphanie, justement, arrive en panique. « My God, ça va pas bien! » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit « Mon conférencier, il est malade, il vient de me choquer. » Là, tu comprends-tu que je fais? Ben oui, ça se peut pas. Là, sur le coup, tu sais, là, la voix qui te dit « Vas-y », puis l'autre voix qui te dit « Tu fais là le cave, t'as rien écrit, tu fais là. » Là, elle est comme arrivée violent. Là. Je dis « Ben écoute, Steph, ça tombe bien. J'ai suivi le cours de conférencier. » Ben non, JF, là, c'est tous des gens d'affaires. Puis c'est vrai que c'est des gens d'affaires. C'était l'association des gens d'affaires de Blainville. Je reste là. Puis la plupart des personnes dans la salle, c'est mes clients que je fais le son pour eux autres. Fait que, tu sais, dans la catégorie faire un suicide professionnel, ça aurait été pas pire, ça. Fait que là, elle dit, ben non, JF, oublie ça. Puis là, c'est vrai, ma genre de petite raison, elle dit, c'est vrai, JF, fais pas ça, ça marchera pas, oublie ça. Fait que là, j'essaye de trouver une solution avec elle, puis je savais que dans la salle, sur le CA, il y avait un gars qui voulait aussi être conférencier, puis dans 1 mois ou 2, il y avait une conférence de fête qu'il voulait faire. Fait que je dis, hey, demande à, je sais plus Paul, mettons, je dis, hey, demande à Paul de faire sa conférence. Elle dit, inquiète pas, je l'ai appelé, il est pas là. Fait que là, le petit hamster, il me tourne, le kit. Je dis, écoute, Steph, j'avais oublié quelque chose dans mon auto. Je dis, je vais aller faire un tour dans l'auto, puis je reviens. Là, puis tout le long, je me disais, Caroline, vas-y, vas-y, vas-y. Puis là, je me dis, Jeff, oublie ça. C'est un suicide professionnel, ça ne marchera pas. Puis là, je me suis rappelé que moi, la conférence sur le coup que je voulais faire, ça s'appelle Passer à l'action. Puis là, elle me disait, ouais, il faut que j'y demande un petit peu plus. Fait que là, je me retourne voir Steph. J'écoute Steph. Dans l'Académie Zéro Limite, il y a une portion à un moment donné qui nous disait de créer une conférence, puis ma conférence est toute prête. Bullshit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu sais. Elle dit, ouais, mais là, écoute, je peux pas. Écoute, fais-moi confiance, ça va bien aller. Elle dit, je vais aller voir les gens du CA, puis si ça marche, tant mieux, mais attends-toi pas à rien. Parfait. Moi, je pars dans le backstore. Tout dans une place des hôtels qui a des chaises, des tables qui rangent. Je m'en vais avec une feuille. J'ai rien d'écrit, là, OK? Je me suis rappelé que pour faire une conférence, c'est des histoires. Fait que là, j'essaie de trouver un angle, passe à l'action. Là, je pense à des histoires qui m'est arrivées dans ma vie. OK, j'ai parti mon entreprise. OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Là, écoute, j'essaie de me faire une structure. Je vous rappelle que la conférence commencerait dans 30 minutes, là. OK? Fait que là, je suis comme, OK, ça va bien aller, ça va bien aller. Là, je me retourne voir Steph. Je dis, puis Steph, elle dit, Jeff, oublie ça. J'ai parlé aux gens du CA. C'est correct. On s'est parlé, puis on va déjeuner, puis il n'y aura pas de conférencier. Le monde va faire du réseautage, puis ils vont partir. Fait que là, je dis, OK. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants dans la salle. Moi, quand mes enfants arrivent, ils disent, Papa, peux-tu aller manger un cornet? C'est bien rare que j'ai dit non. Ils font, OK, c'est beau. Ils s'en vont. Ils insistent un petit peu. Ils insistent. Fait
Mais là, je me suis dit, je peux pas laisser ça aller. On va juste insister un peu. J'ai dit, écoute, Steph, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je suis prêt. Tu sais que j'anime. Puis, tu sais, la conférence, je suis prêt. Fais-moi confiance. Elle dit, écoute, je vais retourner voir, mais je te garantis rien. Fait qu'elle repart. Fait que moi, je m'assieds à la table avec du monde, mais tout le long, le feeling, je ne sais pas si tu as déjà vécu, tu sais, le feeling que tu as la chienne solide, là. J'étais là. C'est ça, là. Mais en même temps, que tu es excité comme un débile, là. Tu sais, là, le feeling de « Wouhou! Je veux! » Mais je l'avais en tabarouette cette journée-là. Fait que là, moi, j'ai été assis à la table avec tout du monde d'affaires, mais moi, je mangeais pas, juste la souris dans la face, je mangeais mes œufs, mes bines, j'étais bien content. Fait qu'un moment donné, Stéphanie, elle arrive, elle me pèse sur l'épaule, elle dit « Jeff, c'est beau, tu commences dans 2 minutes. » J'ai pris une gorgée d'eau. Fait que, lorsqu'elle est arrivée sur la scène, elle dit « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, le mot s'était passé dans la salle, que notre conférencier, Monsieur X, a eu un petit problème. Normalement, j'ai tout le temps un conférencier dans ma poche, dans l'arrière, mais là, je suis en robe. » Petit joke qu'elle a fait, j'ai trouvé ça drôle. Là, je suis pris, donc ça donne que notre technicien a pris un cours en conférence. Ça vous tente-tu? Fait que je suis arrivé sur la scène, puis j'ai fait ma première conférence live. Ça a-tu été parfait? Pas en tout. OK? Normalement, c'est 1 heure. J'ai fait 15-20 minutes. Je me suis enfargé un petit peu. Mais ce que j'ai fait, c'est j'ai été honnête avec les gens. Tu sais, c'est juste Steph, elle la capotait. Je dis, mesdames et messieurs, j'ai pas de conférence de presse. J'ai préparé ça dans le backstory. L'organisatrice, elle regardait, elle fondait comme ça. Je m'ai écouté, il faut qu'on se lance à quelque part, puis je vais me lancer avec vous. Fait que j'ai fait un 20 minutes. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que dans la salle, il y avait un journaliste qui était là. Puis souvent, les journalistes, quand ils couvrent des affaires, ils arrivent, fait qu'il est conférencier, clac, puis il part. C'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai passé pour le vrai conférencier dans le journal, conférence de Jean-François Latendresse, j'avais ma photo dans le journal. Mais c'était pas vrai, là, dans le sens que j'étais là. Fait que tout ça pour dire que j'ai sauté sur le moment, puis je me suis donné la chance d'être imparfait. D'être imparfait, à un moment donné, là, si tu veux passer à l'action, c'est normal que tu sois pas la coche au début, c'est normal que tu t'en fâches, c'est normal de tout, mais c'est de provoquer des choses. Puis aussi, c'est ça aussi que je me suis rappelé par après. Je sais pas le futur, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé, mais si j'avais pas appelé Stéphanie la veille pour dire « Hey Steph, en passant, je fais des conférences. » Peut-être que le lendemain, je vais dire « En passant, je fais des conférences. » Ah ouais, ça vient d'où? J'avais dit la veille. Fait que, ayez pas peur de semer des graines, si on veut, de dire « Hey, gars, moi, je veux faire ça », mais de faire des actions. C'est pas nécessairement des grosses actions, de louer une salle tout de suite pour faire une conférence dans 1 mois, mais de faire des petites actions qu'à un moment donné, ça va t'amener à quelque part. Fait que ça, c'est la première chose, c'est de provoquer les choses. Aussi, dans le fond, ce que j'ai retenu de cette histoire-là, c'est de ne pas abandonner devant un refus. Parce que ceux qui vont se lancer dans le domaine des conférences ou en affaires, n'importe quoi, ceux qui se lancent en affaires, là, moi je suis en affaires, je suis en business, faire du cold call puis des clients qui disent non, 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 t'en as une tonne. Faut juste que tu persistes, puis à un moment donné, c'est sûr, si t'es excité par ce que tu fais, c'est sûr, ça va arriver, c'est de même la vie, ça va bien à ce niveau-là. Puis suivez votre instinct. Si j'aurais suivi la peur de Jean-François, oublie ça, il y a du monde d'affaires, j'aurais pas passé à l'action. Fait je sais pas s'il y a un mot qui existe pour ça, mais la voix en dedans, quand tu as peur, mais que tu es excité, suis ça. Comme j'ai dit, c'est important de suivre son instinct. Je vais vous dire un peu qu'est-ce qui m'a amené à animer. C'est que moi, j'ai tout. Ben, ce qui m'a amené, dans le fond, c'est mon instinct. J'ai tout le temps aimé être sur la scène. J'ai tout le temps, quand j'étais jeune, je faisais le clown. Puis sur la scène, Jean-François, il est drôle. Mais j'ai tout le temps eu un problème, si on veut, un problème ou un petit handicap. Il y en a peut-être qui s'en sont rendus compte. Moi, dans la vie, là, dans la vraie vie de tous les jours, je suis un bègue. Je bégaye. Là, je sais qu'il y en a qui disent « Ah, c'est pas vrai, tu bégayes pas au micro. » Je vous jure, c'est vrai. Plus que tu me connais, plus que je suis à l'aise avec toi, plus que je bégaye. Moi, sur mon divan en bobette chez nous avec ma blonde, je bégaye sur un moyen temps. OK? C'est vrai. Mais quand je suis sur une scène, il y a quelque chose, il y a je sais pas trop quoi qui se produit que je ne bégaye pas. OK? Fait que j'ai tellement... bref, à force de vouloir animer, d'affaires, écoute, au début, je me rappelle, je voulais animer. J'étais comme attiré vers ça. Je disais, je veux animer. Ouais, mais tu bégayes. Non, donne-moi le micro, ça va bien aller. Bref, à force d'en faire, je me suis trouvé des trucs pour animer sans que ça paraisse trop. Puis des fois, si je m'en fâche, ben attends un peu, puis ça va venir, tu sais.
Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai tout le temps aimé animer, j'ai tout le temps aimé devant être du monde, tellement que j'ai décidé de me lancer mon entreprise d'animation. Comme j'ai dit, ça fait à peu près 8 ans. Fait que j'ai tout lâché, j'étais dans les clubs, j'ai animé à plein d'endroits. Fait que j'ai lâché ça pour me partir en affaires. La seule affaire qui est arrivée, c'est que j'avais oublié que pour être en affaires, il faut que tu vendes à un moment donné. Il faut que tu vendes. Moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas rien. Il faut que tu ailles voir un client, il faut que tu vendes. Puis quand j'ai un micro dans les mains, ça se passe bien. Moi, là, je vais te parler pendant 4 heures qu'un micro, ça va bien. Mais quand tu es un client, tu n'as pas de micro. Puis tu peux pas animer devant un client. C'est pas, hey, salut, monsieur le client, ça va bien? Ben oui, signe ici. Il faut que tu parles. Puis quand je parle, je bégaye. OK? Avant d'aller là, je veux juste vous conter une histoire pour vous montrer à quel point que... Puis quand j'étais jeune, je bégayais... Là, je parle du bégaiement, on va me mettre à bégayer. OK? Ça arrive, c'est le même. Mais quand j'étais jeune, je bégayais encore plus. Je vais juste vous conter une histoire qui résume à quel point je bégayais quand j'étais jeune. Un moment donné, j'ai peut-être 8 ans. Mon père a une voiture blanche, une Pontiac 6000 avec les bancs en velours rouge, gros luxe. Puis il avait pris l'option des vitres électriques. Mais il y avait un problème électrique. Toutes les vitres ne marchaient pas, sauf la mienne. Puis moi, mon frère, ma soeur, on est trois, on s'assinait tout le temps pour savoir c'est qui va s'asseoir du côté des vitres électriques. On est un dimanche de la fête des mères. On s'en va faire un tour chez ma grand-mère. On se promène en auto, il fait beau. Puis c'est moi qui gagne le tirage au sort de c'est qui rentre dans le char en premier. C'est moi qui étais rentré cette journée-là. Je m'étais assis sur le bord de la vitre électrique. On est sur une lumière rouge. On est... arrêté sur une lumière rouge. Puis sur le coin, il y a une femme qui vend des fleurs. Dans ce temps-là, ma mère travaillait pour une place, ça s'appelle Maison Fleurie. Puis toutes les personnes qui vendaient des fleurs dans la ville, il fallait qu'ils passent par eux autres. Fait que là, vu que c'est moi qui avais juste la vitre qui s'ouvrait, ma mère a dit « Jeff, peux-tu ouvrir ta fenêtre? » Puis de demander à la femme qui est là, de quel fleuriste proviennent les fleurs. C'est tout. C'était ma mission. Ben oui, maman, je vais faire ça. J'ai 8 ans, fait beau, on est sur une lumière rouge. Fait que je me sors la tête, puis ça part. Puis aussi jeune, je parlais sur le bout de la langue. Pour ceux qui ne bégayent pas, quand tu bégayes, puis tu as un mot qui est pogné ici, là, c'est dur à expliquer. Il veut pas sortir. Il est là, il est bien, il est au chaud, dis-moi, je ne pas. C'est ça qui arrivait. Là, puis là, ma mère, vas-y, Jeff, vas-y, puis t'avais juste la pauvre femme qui était sur le coin. C'est ça. Fait que, là, maintenant, au bout de 30 secondes, c'est long à dire là, je vous jure, là. Un moment donné, la Moses de lumière tombe au vert. On est sur une rouge. Là, mon père, il y a du monde en arrière, là, il avance doucement. Mais là, plus qu'il avance, plus que je me sors la tête, puis plus fort. Un moment donné, ma mère a dit « Lâche le dada! » J'ai jamais été capable de dire la phrase, puis je m'ostinais, puis il m'a dit « J'ai jamais été capable. » Puis écoute ça, cette histoire-là, je la compte depuis que j'ai 8 ans. À chaque Noël, elle compte le dada! Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est qu'il y a sûrement une femme au Québec, à quelque part, qui compte la même histoire. Hey, à un moment donné, il y avait un petit gros. Elle ne sait pas ce qu'il voulait me dire. Parce que bref, tout ça pour dire que quand je parle, quand je suis stressé, je bégaye encore plus. Fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'avec les clients, il fallait que je parle. Il fallait que je parle aux clients. Puis là, au début, c'est dur. Hein? Hey, je suis animateur. Hein? OK, m'en prendre un autre. Ça a vraiment été tough. Ça a vraiment été difficile. Puis je me rappelle que mon premier gros client que je suis allé chercher, c'est Guzzo. Ben, je suis allé chercher, que j'ai essayé d'aller chercher. Tu sais, c'est bien des appels. Puis à un moment donné, j'ai réussi à avoir le contact de James, qui est au marketing à Guzzo. Fait que, il est supposé de me rappeler un moment donné. Fait que, parfait, j'ai dit à la secrétaire, appelez-moi, je fais des événements, whatever. Fait que je suis chez nous un moment donné. Chez nous, en train de tondre la pelouse, je pense. Puis mon téléphone sonne. Là, j'arrive, j'ai un peu essoufflé. Mon téléphone, je dis, ouais, allô? Oui, bonjour, ici James de Cinéma Guzzo. J'aimerais parler à Jean-François Latendresse, s'il vous plaît. Là, comme j'ai dit, moi, quand je suis stressé, je bégaye plus. Pour une raison inconnue, quand je parle au téléphone, je bégaye plus. Puis quand je suis essoufflé, je bégaye plus. J'ai M. Guzzo, là, il est là, au téléphone. J'ai même pas pu dire de ça a bloqué là.
Monsieur Latendresse et monsieur... Là, je me dis, bon, là, je suis dans le chenoute, qu'est-ce que je fais? Là, je me dis, est-ce que je raccroche? Tout simplement, puis je vais le rappeler, mais que... Mais là, ça faisait 1 mois, j'essayais de le rejoindre, puis là, il est là, là. Là, je panique. Là, je me suis rappelé, hey, JF, quand tu as un micro dans les mains, tu bégayes pas. Sur ma table de cuisine, il y avait une fourchette. Une fourchette avec un restant de pâté chinois ou je sais pas trop quoi. Je venais de finir de souper. Flang! J'ai pris la fourchette. Oui, bonjour, M. Goudzo, c'est Jean-François, ça va bien? J'ai parlé tout le long avec la fourchette. Je vous jure, là, je vous jure. Fait que j'ai vraiment tenu la fourchette tout le long. Puis, à peu près pendant 3-4 mois, quand je travaillais de la maison, là, j'ai dit, Caroline, ça marche, cette affaire-là. Fait que j'ai vraiment pris, à un moment donné, je me suis pris un vrai micro, mais j'ai vraiment pris quelque chose pendant une couple de mois jusqu'à temps que je sois capable. Pourquoi je vous dis ça? Aussi, je vous dire, c'est ça. Fait que suite à la conversation, M. Goudzo, on a signé pour 150 000 $ le premier gros contrat. Non, c'est une farce, c'est une farce. Non, c'est une farce, il m'a pas signé, J'aurais quand même aimé ça, mais non, il m'a pas signé. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même pris le temps de m'habituer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on a des handicaps et on dit « je peux pas faire ça parce que je peux pas, parce que je bégaye, je peux pas, n'importe quoi, je peux pas faire n'importe quoi parce que j'ai un handicap. » Bien, faites-le, puis ajustez-vous en cours de route. Vous allez probablement trouver votre fourchette à vous autres aussi. Tu sais, il y a du monde qui attend trop que ce soit parfait. Je sais pas s'il y en a qui ont Windows, n'importe quoi. Quand ils sortent une mise à jour, il y a tout le temps des bugs, puis s'ils attendaient de sortir la mise à jour, puis qu'il n'y ait aucun bug, on n'en aurait rien, là. Fait que tu t'ajustes au cours de route, fait que vous allez trouver votre fourchette. Fait que ça, c'est pour le Goudzo. Dernière histoire à vous parler. Je me suis dit, il fallait que je prenne de l'eau. Parce que des fois, je parle tout le temps. J'ai dit, là, Jeff, prends de l'eau. Oui, ça, je fais tout le temps ça. 6 pieds 3, 300 livres, je lève tout le temps un petit doigt. Là, c'est pas pire, c'est de l'eau avec une bière, j'ai de la... Whatever. OK. L'autre chose que je vais vous dire, c'est de... Ce qui a été payant pour moi, c'est de faire des actions imparfaites. C'est de m'amener en faire des actions. Je compte une histoire. Suite à la AZ, là, écoute, j'étais allumé comme un rond de poire. J'étais vraiment excité quand je suis revenu de l'AZ, mais j'étais un peu confus parce que là, je voulais faire des conférences, je voulais faire ci, je voulais peut-être écrire un livre, je voulais faire plein d'affaires. Fait que là, bref, un soir chez nous, un samedi soir, j'invite ma mère à souper. Ma mère, je la vois pas souvent. Fait que j'ai dit, maman, tu sais quoi, on est samedi soir, j'avais pas les enfants. Moi, j'ai trois enfants. C'est pour ça que j'ai un photographe qui est là, parce que ma blonde pouvait pas être là. Fait que je voulais que ma blonde me voie sur mon beau profil. Merci. Fait que, tout ça pour dire que j'ai 3 enfants, puis... fait que je dis puis ce soir-là, j'ai plusieurs événements. Puis quand j'ai plusieurs événements, ben moi, je suis comme le backup, si on veut. Fait que je reste à la maison s'il arrive une urgence sur mes événements à moi. Fait que là, je suis seul. Je dis à ma mère, « Hey, maman, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je vais t'amener souper. Moi, ça qu'on est dans un bon resto. Genre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. » Elle dit, « Ah, c'est une bonne idée. » Fait qu'on arrive au McDo, on s'installe. C'est trop, je vais la garder. Fait qu'on arrive au McDo et tout ça, puis je dis « Hey man, je viens de revenir d'une formation, c'est le fun, je suis super excité, c'est des conférences. » Puis ma mère, elle me dit « Hey, c'est drôle, moi aussi, j'aimerais ça faire des conférences. » Je fais juste une petite parenthèse. Ma mère, chacun a son expertise, si on veut. Il y en a qui parlent de plein de sujets aujourd'hui. Moi, ma mère, elle aime bien gros les anges. Les anges, les chérubins, ces affaires-là. Elle, pour vrai, c'est une pro là-dessus. Il y a plein de monde qui la suivent en France, un peu partout. Puis sur le web, elle est bien hot. Mais elle voulait commencer à faire des conférences. Fait que là, je dis ça, hey, c'est drôle, moi aussi, là, je veux faire des conférences, puis le kit, hey, c'est le fun. Puis, à l'époque, j'avais perdu beaucoup de poids. Je dis à l'époque parce que j'avais perdu 80 livres quand je suis revenu de l'AZ. Mais là, il y a un chocolat favori qui est ouvert à 10 minutes de chez nous. J'ai repris un petit peu, tu sais, mais là, ça va bien aller. Mais bref, j'ai perdu du poids, puis c'est le fun, puis je suis content. Ma mère a dit, hey, moi aussi, j'aimerais ça perdre du poids. Fait que là, bref, tout ce que je disais, elle aussi, elle disait, hey, moi aussi, je veux le faire. Là, je dis, parfaitement, fait qu'est-ce que tu veux faire? Faire des conférences? Est-ce que tu veux aller sur Facebook? Tu faire un cours? Elle dit, ah! Elle dit, ça me regarde pas. Je dis, OK, mais pourquoi, ma petite maman? Elle dit, moi, là, quand je veux quelque chose, je l'envoie dans l'univers, puis je laisse ça là, puis il va me montrer le chemin. Je dis, OK, c'est bon, c'est correct.
Puis je dis, puis pour la perte de poids, est-ce que tu veux t'inscrire dans un gym? Tu veux-tu commencer à marcher jusqu'au coin de la rue? Veux-tu faire de quoi? Il dit, ah! Moi, quand je fais quelque chose, je prends mon souhait, je le mets dans l'univers et j'attends que... Fait, là, je dis, mais je comprends ça, mais il faut m'amener, tu sais, quand on dit de la visualisation, tout le temps, c'est super bien, mais il faut quand même, moi, ce qui a été payant pour moi, je parle pour moi, c'est de faire des actions. Les actions vont t'amener à d'autres affaires, puis à un moment donné, ça va t'amener où est-ce que tu veux, puis peut-être même que ça ne t'amènera pas où est-ce que tu veux, mais ailleurs. Si je reprends l'AZ, moi, je voulais être un pro, faire des vidéos pour vendre des parties, là, ça n'avait rien rapport. Fait que c'est de faire des actions. Elle a dit non, ben, tu sais, le ciel, c'est d'affaires de même, puis, tu sais, moi, ça m'a rappelé une joke, une vieille joke que mon père me dit un moment donné. Je dis, man, ça me rappelle une vieille joke de papa. Et la joke, je vais vous la dire, c'est un gars qui est dans un village et l'eau monte, il y a une grosse inondation, puis l'eau, elle monte. Le gars a de l'eau jusqu'aux genoux. Puis le gars, il prie Dieu, puis il est en train de prier, puis bon Dieu. À un moment donné, il y a une chaloupe qui passe, puis il dit, monsieur, l'eau monte, venez-vous-en, vous allez mourir. Hey! Moi, là, j'ai prié Dieu toute ma vie. J'ai jamais rien demandé. Puis là, aujourd'hui, je fais une prière, puis je veux qu'il me sauve. Fait qu'inquiète-toi pas, je suis connecté, pas de problème, namasté, don de soi, ben. Fait que là, il part pas de trouble avec ça. Il s'en va. L'eau, elle monte, il y a de l'eau jusqu'à la taille. Là, il y a un bateau, un gros bateau qui arrive. Il dit, monsieur, vous allez mourir, vous allez. Hey! J'ai prié Jésus toute ma vie. Inquiète-toi pas, je suis connecté, il va me sauver, il n'y a pas de problème là-dessus. Parfait, il part. Finalement, l'eau monte, il y a de l'eau jusqu'ici, là, au menton, il est à la pointe des pieds, il y a un hélicoptère qui arrive, il dit, monsieur, dépêchez-vous, vous allez mourir, monsieur, monsieur. Le gars, il meurt. C'est comme ça que vous faisiez, je sais. Fait que le gars, il est mort, il arrive au ciel, il est en tabarouette contre Dieu, il dit, voyons donc, j'ai juste demandé une chose. Il arrive, il dit, il est où Dieu? Il est dans sa chambre, il dit, Dieu, écoute-moi bien, je t'ai rien demandé toute ma vie, je t'ai demandé juste une chose, c'est que tu me sauves en situation de pétrin. Tu m'as pas sauvé rien. Pourquoi? Il dit, écoute-moi bien, tu dis que je t'ai pas sauvé. Je t'ai envoyé une chaloupe, un bateau, puis un hélicoptère, puis tu n'es pas monté dedans. Comprends-tu? Des fois, le monde attend que Dieu, je ne sais pas, soit avec une grosse pancarte, « Hey, suis le chemin! » Tu sais, dans le sens qu'il faut que tu fasses des actions, que tu te moules là-dedans, puis ça va t'amener à d'autres. Moi, ça a tout le temps été payant dans la vie de suivre cet instinct-là, puis de passer à l'action, puis ça va t'amener vers des choses. Fait que ça ressemble à ça. Moi, j'aimerais juste ça qu'on revise un petit peu les choses. Comme j'ai dit, c'est permettez-vous de faire des actions imparfaites. Hier soir, je le dis dans ma conférence, c'est pas une grosse histoire, mais mon fils Léo, il a 6 ans. Hier soir, il est en train d'attacher ses souliers, mais c'est une des premières fois qu'il essaye. Puis écoute, il capotait. Ouais, c'est bien difficile. Ça marche pas, papa, puis je suis jamais capable. Puis qu'est-ce que tu veux que je dise? Hey, c'est vrai, tes poches, arrête! Non, il y a 6 ans, il l'a jamais fait. Fait que donnez-vous la chance. Ceux qui sont là aujourd'hui, je parlais avec des personnes. Moi, j'ai la chance d'avoir animé sa scène. Mais je suis autant stressé que vous autres pour livrer le message, pour parler aux gens, ça, il n'y a pas trop, mais de livrer le message. Regarde, j'ai ma petite feuille ici, j'ai juste pas de PowerPoint parce que je sais pas comment ça marche, cette affaire-là. Fait que je me suis dit, on va prendre une feuille, ça va bien aller. C'est vraiment juste pour ça. Fait que c'est juste de se donner la chance d'être imparfait puis de faire les actions. Aussi de provoquer les choses. Tu sais, quand tu as... Tu sais, comme justement ta formation que je suis là aujourd'hui, moi, j'ai eu le email, là, 3 semaines, 1 mois, vraiment très tard. J'ai fait « Oh, ça va être cool! Oh, 200 personnes, wow, Chantal Lacroix, wow, j'y vais, clac! » J'ai été, puis c'est le fun. Présentement, je vis un beau moment, mesdames et messieurs. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire, c'est de suivre un peu la peur que tu as. La peur, c'est un carburant. Bref, ça l'a été pour moi. Puis si je pourrais juste vous dire de quoi, en finissant, si je vous lance un petit défi, c'est de faire des actions, j'appelle ça, c'est comme un terme que j'ai inventé hier, là, je ne sais pas si ça va être bon, c'est une action boomerang. C'est juste des fois, quand tu fais des actions, que tu lances des choses, puis un moment donné, ça va revenir. Tu sais, dans le sens que si tu veux écrire un livre, ben va donc acheter aujourd'hui un livre sur comment écrire un livre. Moi, c'est niaiseux, j'en ai écrit un. Ben, ça, je ne voulais pas en parler, mais j'ai écrit un livre. J'ai juste comme écrit un livre pour le fun. J'ai commencé à écrire un peu mon histoire puis tout ça.
Puis durant un souper, il y avait une fille qui disait hey, « Je suis éditrice d'une maison d'édition. » Je dis hey, « Je vais m'essayer. » J'ai donné. Elle a accepté! Fait que mon livre sort en septembre 2019. Mais tu sais, c'est toutes des choses de... Ah, on l'essaye. Fait que lancer des actions. Puis pour le livre, je suis allé acheter un livre pour écrire un livre. Pour me partir en affaires, j'ai fait d'autres actions. Fait que moi, ce que je vous relève le défi, c'est pas nécessairement, comme je dis, si vous voulez faire une conférence de louer le Centre Bell à soir, là, mais faites des petites actions qui vont vous mener vers d'autres, qui vont vous mener vers ce que vous voulez vraiment. OK, voilà, mon nom c'est JF. Merci.